silhouette si particulière du château de Haut-en-Lot, avec ses deux tours encadrant le logis seigneurial, se découpe sur le ciel alsacien depuis le XIIIe siècle. Nous vous proposons, Renaud et moi-même, des vues aériennes du site en haute définition, réalisées avec nos petits drones de loisirs au mois de juillet 2022. Au fond, on aperçoit le château de Spesbourg qui date de la même époque. Si vous êtes amateur de rando, vous pouvez visiter les deux châteaux en partant d'Andelot, dans la vallée, pour un circuit d'environ 4 heures et 350 mètres de dénivelé. Au passage, voici comment une petite erreur de pilotage peut mener au crash, heureusement à basse altitude, sans gravité. Donc, ne pas confondre marche avant et marche arrière. Bon, vous verrez plus loin que cela peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas Renaud ? Alors, un peu d'histoire. Ce n'est qu'en 1337 que nous avons des informations sur le château que construit Rodolphe d'Andelot, vidame de l'évêque de Strasbourg. Le vidame étant l'officier chargé d'exercer les pouvoirs judiciaires, militaires d'un ecclésiastique et celui qui perçoit les redevances seigneuriales. Après plusieurs attaques et péripéties, le Haut-en-Lot restera en paix jusqu'à la guerre de 30 ans. En 1632, les Suédois occupent la place. Quand ils l'évacuent, ce sont des éléments strasbourgeois qui montent la garde et veillent ainsi sur leur sujet de la seigneurie de Bar. Encore en 1673, la ville fournira un caporal et 6 gardes pour veiller sur le site. C'est en 1678 que les troupes françaises du maréchal Créqui détruisent le château, qui servira encore par la suite de maison forestière. Petite anecdote, c'est en 1695 que le garde forestier du lieu, Franz Ettighofen, va tuer près du château un des derniers ours des Vosges. Vendu à la Révolution et utilisé comme carrière, le château est finalement racheté en 1882 par la famille d'Andelot, qui depuis s'attache à le restaurer. Ces 10 dernières années, des travaux de consolidation et de restauration ont été entrepris avec l'aide de l'association des Amis du Château d'Andelot.
propriétaire actuel est Guillaume Dandelot, que nous avons d'ailleurs croisé sur le site, accompagné d'une journaliste des Dernières Nouvelles d'Alsace, et qui nous a donné quelques explications sur la restauration du château. Pour finir, une séquence acrobatique. Renaud tente un rasbot hasardeux pour me surprendre à l'intérieur du château. Et voilà, chacun son crash. Heureusement là aussi sans gravité.